Cette semaine, un nonagénaire retrouvé inanimé à Saint-Jean-de-Matha. À cause du mauvais état de la chaussée, un homme de 71 ans décède en vélo. Et finalement, on a retrouvé l'homme du vol qualifié survenu à la banque de Saint-Félix-de-Valois. Bonjour, ici Danny Bérubé. Bienvenue à vos actualités régionales. Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à votre bulletin de la semaine du 16 septembre 2024. Mardi de la semaine dernière, le corps d'un homme âgé dans les 90 ans a été retrouvé inanimé sur les rives du lac Huron à Saint-Jean-de-Matha. Vers 19h30, des citoyens ont alerté les services d'urgence après avoir trouvé l'homme dans un état critique. La victime a été transportée d'urgence à l'hôpital. Malgré les efforts des secouristes, son état reste préoccupant et on craint pour sa vie. Une enquête a été ouverte par la Sûreté du Québec afin de faire la lumière sur les causes et les circonstances entourant cet événement. Un passionné de vélo qui tentait à 71 ans de surpasser son record personnel de plus de 6000 km parcourus en un été a péri le 4 août dernier après avoir chuté devant un véhicule en raison du mauvais état de la chaussée sur la route 138 à la hauteur de Saint-Barthélemy. Selon la sergente à la Sûreté du Québec, le cycliste expérimenté a perdu le contrôle de son vélo au moment où le véhicule allait le dépasser. Marie-Ève, une de ses 3 filles, croit que son père, un résident de Berthierville, aurait pris cette route afin d'éviter un orage, parce qu'en général, il est prudent et il choisissait son chemin en fonction de la sécurité. Mais ce jour-là, vers les 14h30, un automobiliste de 77 ans, circulant dans le même sens, est arrivé à la hauteur du cycliste, qui aurait vraisemblablement fait une chute. C'est à ce moment qu'il l'aurait heurté. M. Morel a rendu l'âme sur place. Marie-Ève, sa fille, rappelle également aux automobilistes qu'ils doivent garder une distance de 1,5 mètre avec les cyclistes dans une zone où la vitesse est plus que 50 km/h. Samedi de la semaine dernière, la mémoire de M. Morel a été honorée à l'endroit précis où a eu lieu le drame et un vélo fantôme peint en blanc devait être installé afin de susciter la réflexion. Une perquisition a eu lieu jeudi de la semaine dernière dans une résidence située sur le chemin Sainte-Béatrix à Sainte-Mélanie. L'intervention s'est terminée par l'arrestation d'un homme de 54 ans et d'une femme de 40 ans et a permis la saisie d'armes à feu, de munitions et de stupéfiants. Après avoir été rencontré par les enquêteurs, l'homme a été libéré sur promesse de comparaître, assorti de conditions à respecter. Il pourrait faire face à des accusations de bris de condition, soit ne pas posséder d'armes à feu, possession de substances en vue de trafic, usage négligent d'armes à feu et possession non autorisée d'une arme à feu. La femme a été aussi libérée et pourrait être accusée par voie sommaire de possession de substances en vue de trafic et usage négligent d'armes à feu. Cette perquisition a permis, entre autres, de saisir près de 600 comprimés de méthamphétamine et de médicaments disponibles sous ordonnance, de cocaïne, d'une carabine mal entreposée, d'un pistolet à plomb à imitation d'armes, ainsi que de différentes munitions d'armes à feu. Toute information en lien avec la possession, le trafic, l'utilisation et la fabrication d'armes à feu peut être communiquée à la ligne d'information Centaure au numéro affiché à l'écran. Le service des enquêtes sur les crimes majeurs de la Sûreté du Québec a procédé mercredi dernier à une arrestation relativement à un vol qualifié survenu à Saint-Félix-de-Valois. Marc-André Grenier, 37 ans, de Lavaltrie, a été arrêté à Lavaltrie par le groupe tactique d'intervention de la Sûreté du Québec. Il a comparu au palais de justice de Joliette la journée même pour vol qualifié, utilisation d'une fausse arme et aussi port d'armes. Il est demeuré détenu. Rappelons que le 23 août, vers 13h30,
un homme a fait éruption dans une banque située à Saint-Félix-de-Valois. Il avait le visage caché. Il a pointé une arme de poing en direction des employés et a demandé l'argent. Il a quitté les lieux en courant avec ce montant d'argent. Il n'y a eu aucun blessé lors de ce vol qualifié. La Sûreté du Québec rappelle que toute information sur des activités criminelles peut être communiquée en tout temps et de façon confidentielle à la centrale de l'information criminelle au numéro affiché à l'écran. Mardi de la semaine dernière, à 3h45 du matin, eh bien, les pompiers ont dû intervenir sur les lieux d'un incendie suspect sur la rue Albert à Radun. Un immeuble multilogement était la proie des flammes. Plusieurs personnes ont été évacuées, dont 3 qui ont été transportées par ambulance au centre hospitalier, mais leur vie n'est pas à craindre. Pour ce qui est des autres résidents, eh bien, la Croix-Rouge les a pris en charge. Des informations sont parvenues aux policiers, laissant croire qu'il pourrait s'agir d'un incendie criminel. Il y aura donc expertise de la scène d'incendie par la Sûreté du Québec et une enquête sera ouverte. D'importants travaux sont réalisés dans le noyau urbain de la municipalité de Mandeville depuis ce lundi 16 septembre et ce jusqu'au 14 novembre prochain. Des travaux de réfection de la rue Desjardins sont effectués sur une distance de 1,2 km entre l'intersection des rues Saint-Charles-Borromée et Provost. Il consiste à la mise en place d'un réseau d'égouts pluvial, au remplacement de la conduite d'aqueduc municipal ainsi qu'à la réfection de la chaussée. Du 16 au 22 septembre, eh bien, des entraves partielles sont possibles sur la rue Desjardins. Par la suite, du 23 septembre au 14 novembre, eh bien, la rue Desjardins sera complètement fermée à la circulation. Les usagers pourront emprunter le chemin de détour par la route 348, le rang Saint-Augustin et le chemin de Mandeville. Des mesures particulières seront mises en place pour permettre l'accès aux résidents. Ces travaux représentent la première phase de ce projet de réfection. La deuxième phase sera réalisée en 2025. Une signalisation adéquate sera déployée, notamment par l'ajout de panneaux à messages variables. Et pour la sécurité des usagers de la route et celle des travailleuses et travailleurs, eh bien, le respect de cette signalisation est essentiel. On vous rappelle également que les travaux pourraient être reportés, prolongés ou annulés en raison des conditions météorologiques défavorables ou encore des contraintes opérationnelles. Également depuis lundi, et ce jusqu'au 18 octobre, des travaux importants de remplacement d'un ponceau aura lieu sur la route 131 dans la municipalité de Notre-Dame-de-Lourdes. Ces travaux seront effectués entre les rangs de la première chaloupe ouest et Sainte-Rose. Pour permettre le bon déroulement des opérations, eh bien, la circulation sera régulée en alternance. De 6 h à 21 h, des signaleurs seront présents pour guider les conducteurs, tandis que pendant la nuit, eh bien, des feux de circulation seront mis en place pour assurer la sécurité et la fluidité du trafic. Les services de police du Québec, en collaboration avec la SAC, ont intensifié leur intervention les 7 et 8 septembre dernier dans le cadre de l'opération nationale concertée récréo-touristique. Cette opération ciblait les quadistes ayant un comportement pouvant compromettre leur sécurité et celle des autres usagers. Durant cette opération, bien, c'est plus de 600 véhicules tout-terrain qui ont été interceptés. Le nombre pour la seule région de la Mauricie-Lanaudière s'élève à près de 150 quads. Plusieurs constats ont aussi été émis, soit un total de 39, dont 23 en lien avec la loi sur les véhicules hors route. 54 avertissements ont été donnés et 15 personnes ont même été expulsées des sentiers. Les interventions ciblaient les comportements à risque, tels que le non-respect de la signalisation, le non-port du casque, la capacité de conduite affaiblie par l'alcool, la drogue ou une combinaison des deux, ou encore la conformité des véhicules quant à leurs équipements. Ces comportements téméraires sont les principales causes de collisions impliquant des véhicules hors route ou constituent des facteurs aggravants en cas de collision. En plus des nombreux messages de sensibilisation, eh bien, les différents corps de police ont profité de l'opération pour échanger avec la communauté
en regard des comportements sécuritaires à adopter. On rappelle que les services de police du Québec poursuivent leur travail au quotidien afin de rendre les sentiers sécuritaires pour tous les usagers. Selon les premières estimations, les pluies diluviennes provoquées par l'ouragan Debby ont causé près de 2,5 milliards de dollars en dommages assurés. Cet événement climatique devient donc le plus coûteux de l'histoire du Québec, surpassant même la tempête de verglas de 1998. Selon Mme Joanne Lamanque, vice-présidente du Bureau d'assurance du Canada au Québec, le BAC, les pluies diluviennes causées par Debby ont entraîné un volume exceptionnel de demandes d'indemnisation en habitation, entreprises et automobiles. Dès le début de cette crise, les assureurs ont déployé des mesures extraordinaires pour répondre le plus rapidement possible aux besoins financiers de leurs clients. Le BAC explique que, par contre, que le traitement des données est au ralenti en raison du volume des réclamations, combiné à la pénurie de main-d'œuvre qualifiée et aux enjeux liés à la chaîne d'approvisionnement au pays. Il s'agit d'ailleurs de l'été le plus difficile jamais enregistré en termes de dommages attribuables à des événements météorologiques et à des catastrophes naturelles. En cumulant les inondations à Toronto et dans d'autres régions du sud de l'Ontario, les feux de forêt à Jasper, la tempête de grêle à Calgary et les inondations dans certaines régions du Québec, eh bien, toutes ces catastrophes ont donné lieu à environ 228 000 demandes d'indemnité contre 113 000 réclamations en juillet et août 2023 et aussi de 160 000 réclamations pour l'ensemble de l'année 2023. Les pertes assurées liées aux phénomènes météorologiques violents au Canada dépassent désormais régulièrement les 2 milliards de dollars par an. En guise de comparaison, entre 2001 et 2010, les assureurs canadiens ont couvert en moyenne 701 millions de dollars par année en pertes liées aux phénomènes météorologiques violents. La municipalité de Saint-Ambroise-Rodriguez a inauguré dimanche son nouveau centre communautaire. Ce projet d'envergure d'une valeur de 2,5 millions s'inscrit dans la planification stratégique 2023 à 2030 de la municipalité. Le centre, dont la superficie a presque doublé, regroupe désormais les principaux services et organismes de la communauté. Il comprend 3 nouvelles salles multifonctionnelles, une salle pour les patins, un garage pour la Zamboni et des bornes de recharge pour véhicules électriques. On y retrouve entre autres les comptoirs vestimentaires Les Trouvailles d'Alphonse, le comptoir alimentaire du groupe d'entraide et d'amitié Saint-Alphonse et sa popote congelée, un nouveau projet de service aux aînés et le bureau de l'infirmière en milieu rural. Ce projet a nécessité plusieurs années de travaux puisqu'il était dans les plans depuis 2020 et en chantier depuis presque un an. La mairesse, Mme Isabelle Perrault, a souligné l'impact significatif de ce carrefour communautaire pour les citoyens et les organismes, invitant tous les Rodriguais à profiter pleinement de ces nouvelles installations. La 20e édition de la journée porte ouverte Mangeons local, qui s'est déroulée le dimanche 8 septembre dernier, fut une réussite sur toute la ligne. Malgré une température fraîche et incertaine, eh bien, ce sont plus de 10 300 personnes qui ont visité une ou plusieurs des 13 fermes hautes de la région. La population a eu l'opportunité de découvrir la manière concrète et la réalité quotidienne et aussi la passion des agricultrices et agriculteurs de la Naudière. Une grande variété de productions a été présentée aux visiteurs, en passant par les abeilles, les herbes aromatiques, les agneaux et moutons, ainsi que les bisons et grands gibiers, sans oublier bien sûr les maraîchers et les vignobles. À la grandeur de la province, eh bien, ce sont près de 36 000 personnes qui ont visité l'une des 49 fermes participantes à l'événement. Depuis plusieurs générations, les productrices et producteurs agricoles habitent le territoire et accomplissent une importante mission, soit celle de nourrir les Québécoises et Québécois. Eh bien, depuis 20 ans, la population répond présent à cet événement incontournable qui offre une vitrine sur leur savoir-faire exceptionnel
et les produits de grande qualité qu'ils ont à offrir. M. Martin Caron, président général de l'Union des producteurs agricoles, tient à souligner le travail incroyable des fermes participantes et des bénévoles qui ont fait de cette journée un franc succès. Alors, merci à vous. Le conseil municipal de Saint-Félix-de-Valois invite les Féliciens et Féliciennes à un café causerie spécial le 20 octobre prochain au centre Yvon Sarrazin. Audrey Boisjoli, mairesse de Saint-Félix-de-Valois, souhaite faire un avant-midi de consultation en mode déjeuner. Les membres du conseil s'occuperont du service et les participants, après une présentation des projets municipaux, seront invités à discuter des enjeux, défis et solutions pour alimenter les décisions du conseil sur ces projets. Le café-causerie est un des gestes posés en marge de la politique de participation citoyenne afin d'améliorer le lien et les communications entre les élus et les citoyens. Cette nouvelle formule a l'objectif de rejoindre le plus de citoyens possible et de générer des discussions avec les élus, mais également entre voisins. C'est donc l'occasion de rencontrer vos élus, mais également de participer à la planification du développement de la communauté. L'événement est gratuit et réservé aux citoyennes et citoyens de Saint-Félix-de-Valois, mais vous devez vous inscrire car les places sont limitées. Vous pouvez le faire en communiquant avec la réception au numéro qui est affiché à l'écran. Êtes-vous paraskevidé-catriaphobe? Eh bien, la paraskevidé-catriaphobie est la phobie du vendredi 13. Et vendredi dernier, bien, c'était un vendredi 13. Une vieille superstition qui remonterait aux origines de la chrétienté, qui fait donc de cette date, pour certaines cultures, un jour de malheur. Eh bien, l'année 2024, par chance, ne compte que 2 vendredis 13, soit vendredi dernier et le vendredi 13 décembre. Des études ont cherché à mettre en évidence ces effets sur le comportement des gens. Une étude britannique suggère qu'il y a proportionnellement plus d'accidents de la route les vendredis 13, tandis qu'une étude néerlandaise suggère un comportement inverse. Les gens se montraient plus prudents les vendredis 13 que les autres vendredis. Mais les paraskevidé-catriaphobes, quant à eux, ne vont pas travailler, ne partent pas en voyage et ne font pas leurs courses. Bref, ne sortent même pas de chez eux les vendredis 13. Et vous faites quoi le vendredi 13? Après un été de précipitations records dans plusieurs régions du Québec et de l'Ontario, eh bien, l'automne devrait être plus chaud, avec des précipitations près des normales. Toutefois, l'hiver pourrait s'installer subitement, selon les prévisions de Météo Média. Mais pour le moment, l'été n'a pas dit son dernier mot et le beau temps devrait être présent encore plusieurs semaines. Selon M. André Monette, chef de service de la météorologie à Météo Média, ce sera un automne très agréable pour une bonne majorité du pays et du Québec. On prévoit des températures au-dessus des normales pour septembre et octobre, mais des températures plus froides devraient arriver subitement. Cette cassure importante s'explique notamment par l'arrivée de la Niña, qui devrait rapidement faire basculer la région en mode hivernal. La Niña, pour les intéressés, désigne l'apparition d'eau plus froide que la normale dans les parties est et centre de l'océan Pacifique, ce qui entraîne des conditions plus humides que la normale durant l'hiver dans l'hémisphère nord. M. Monette précise qu'ils ne savent pas encore, à ce moment-ci, si ça va arriver au début novembre ou encore plus tard, à la fin novembre. Mais toujours selon lui, il dit que l'automne devrait être sec. Mais il faut se méfier des vestiges de cyclones tropicaux qui pourraient remonter jusqu'au Canada et générer d'importantes quantités de précipitations, comme l'ont fait Beryl et Déby durant l'été 2024. En raison de ces précipitations records durant l'été, bien, on peut déjà voir des arbres commencer à colorer. C'est ce qu'on appelle le stress hydrique. M. Monette prédit une longue saison des couleurs, justement parce qu'elle a débuté plus tôt qu'à la normale. Voilà, c'est ce qui complète vos actualités régionales. Si vous avez été témoin d'une nouvelle, alors faites-nous le savoir en nous écrivant ici à CTB TV. Cette semaine, ne manquez pas l'émission Portrait d'artiste
animé par Isabelle Archambault. Elle reçoit le mime Mario Diamond. C'était Danny Bérubé pour vos actualités régionales. Je vous souhaite une agréable fin de journée.